Ouh là là, on vient de me confirmer à l'oreillette que la série Netflix Assassin's Creed sera écrite par Jeb Stuart, une sommité du domaine, le type derrière le scénario de Die Hard en 88, The Fugitive en 93, deux piliers du cinoche. Chose certaine, Assassin's Creed risque de tomber bien loin de l'arbre planté par le film de 2016 avec Fassbender et Cotillard. Ça avait quelque peu raté la cible dans ce cas-ci. Le saut de l'ange a manqué la chariote de foin. Mais c'est pas la seule adaptation télévisuelle que Netflix nous mijote. Toujours en collab avec Ubisoft, on attend leur version animée de Far Cry, on se croise les doigts pour le 3, Splinter Cell, leur franchise que j'aime le plus, et même un live-action du titre apocalyptique The Division avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal. Des boogie-woogie sans retenue au rendez-vous, Disney a annoncé une préquelle à La Belle et la Bête de 2017. Ce sera sous la forme d'une série de 8 épisodes, comédie musicale avec les mêmes excellents talents Josh Gad et Luke Evans, incarnant respectivement le fou et Gaston qui se déhancheront nonchalamment. Pas encore de nouvelles pour Emma Watson, mais tout se peut. Fait qu'on fait une petite prière, pour favor. Ça se passe 4 ans avant le film et ça promet d'expliquer comment une enchanteresse mystique en est arrivée à transformer le prince, comment Gaston, ce molosse machiste, cette fruste brute, autoflagorneur de cuistre pétulance, est devenu le meilleur pote avec le ticlougne, le fou. Puis ça va même raconter les toutes nouvelles aventures de Tilly, sa belle-sœur qu'on n'a jamais vue, jousée par la toute nouvelle Brianna Middleton. Dis-moi donc, à quel point t'as hâte de les voir faire leurs grouillades impétueuses? Alors, je capote un brin parce qu'on a des nouvelles d'American Horror Stories, au pluriel, une série d'anthologies qui nous raconte une toute nouvelle histoire à chaque épisode, un peu comme Tales from the Crypt, Black Mirror, Twilight Zone. C'est marrant parce que j'ai toujours vu AHS comme une anthologie puisque chaque saison replonge les mêmes acteurs dans des différents rôles, ce qui est génial en soi. Sur ce coup-là, on va retrouver les habitués, Taissa Farmiga, Evan Peters, avec quelques nouveaux arrivants et tout. Il y a déjà un petit teaser et une couple d'indices qui circulent sur le web avec un remaniement de cette fameuse musique d'intro qui sonne comme un déboulement d'escalier. Chose certaine, c'est produit par ce cher Ryan Murphy qui a créé non seulement les autres saisons, mais aussi Scream Queens, Glee, The Politician et Ratched. Tu vas pouvoir zioter ça le 15 juillet sur Hulu, qui n'est pas dispo au Canada. Alors, soit sur Disney+, trouve bien pogne-toi un VPN. Aïe, 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 ça me fout la trouille. Les premières réactions à Matrix Résurrection commencent à popper sur Twitter. Suite à une première projection privée pour audience test, il y a le cinéphile David Manning qui a décrit le résultat comme bizarre, méta, captivant et étonnamment drôle, en ajoutant que le film est excessivement ambitieux et qu'il s'attend à ce que le bouche à oreille soit mitigé en titi, que les gens qui l'aimeront d'amour et qu'on peut anticiper un calibre plutôt Cloud Atlas loin de Jupiter Ascending. Ma foi, j'avais oublié ce navet. De tout ce descriptif, c'est le mot méta qui me met l'astuce à l'oreillette. Des simulations dans des simulations, des simulceptions, c'est ça que je veux dans mon livre à moi. On verra bien ce que ça donne, la chose étant écrite et réalisée par une seule des sœurs Wachowski, Lana, alors que Lily s'occupe d'un autre projet qui nous intrigue certes. Le CEO Big Boss Bob Chapek nous a glissé que la prochaine série Armor Wars sur Disney+ devrait gratouiller notre démangeaison, voire même combler le vide qu'a laissé la mort d'Iron Man dans le MCU. L'histoire classique devrait couvrir le combat de James Rhodes ou War Machine, jousé par Don Cheadle, s'assurant que la technologie de Stark ne tombe point entre de vilaines mains. Outre que le tournage devrait débuter d'ici peu, on en sait peu, mais spéculons néanmoins, tout comme le retour de Loki, oserait-on envisager qu'il existe un univers parallèle où Tony Baragouin, toujours de plein souffle, s'égosillant en toute insouciance comme s'il n'avait jamais claqué des doigts et pété aux frettes? Ou bedon verra-t-on l'apparition anticipée de Ironheart, la successeur en armure mécanisée, qui sera jousée par Dominic Thorne dans sa propre série en avril 2022? Un projet encore assez balbutiement de remue-ménage. Ou bedon, il y aurait Gwyneth, là, mais pas trop.